Monsieur le Premier ministre, nous, les organisations signataires de cette lettre, vous présentons nos compliments et réclamons de votre gouvernement la ferme détermination à défendre la dignité nationale et à exiger le respect pour le peuple haïtien. En signe de contestation et de protestation, nous, les organisations signataires de cette lettre, exigeons de votre gouvernement un ensemble de dispositions proportionnelles aux agressions dominicaines, telles 1. Le dépôt formel du dossier par devant les instances internationales compétentes, conformément aux recommandations faites au gouvernement en date du 25 juin 2015 par les organisations de la société civile, du secteur des droits humains et du secteur religieux. 2. La révision de tous les contrats de passation de marché en cours avec les compagnies dominicaines par l'ajout d'avenants en respectant les exigences de la loi haïtienne et en garantissant, entre autres, l'emploi de la main-d'œuvre locale. 3. L'inéligibilité des firmes dominicaines à la participation aux appels d'offres de quelque nature que ce soit. 4. Le développement d'infrastructures universitaires capables de répondre à la demande haïtienne et la recherche d'accords académiques avec d'autres pays afin de diminuer progressivement le contingent d'étudiants haïtiens qui partent vers la République dominicaine. 5. La fermeture rigoureuse de la bande frontalière haïtiano-dominicaine toutes les fois que l'exige la conjoncture. 6. L'interdiction de l'importation de produits dominicains en concurrence souvent déloyale avec ceux cultivés et ou fabriqués en Haïti. 7. La mise en place des mesures incitatives pour l'investissement de la production nationale. Finalement, 8. L'établissement de mécanismes fiables d'identification des personnes expulsées et le refus d'accepter des citoyens, hommes et femmes, rendus apatrides par l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine. Parallèlement, nous demandons que toutes les dispositions soient prises pour, premièrement, accueillir de la dignité nos concitoyens et concitoyennes. Deuxièmement, gérer et sécuriser le processus de leur arrivée jusqu'à leur communauté d'accueil, avec une attention particulière pour les femmes et les enfants, pour les populations vulnérables et à mobilité réduite, et finalement, garantir leur réinsertion sociale et économique. Convaincus que notre démarche aboutira aux résultats escomptés, nous, les organisations signataires, vous prions de recevoir, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre patriotique et militante considération.